الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série Qu'est-ce que l'islam? Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler de l'islam et la beauté. L'islam et la beauté. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, dans ce hadith, ce récit prophétique, le prophète, paix sur lui, a dit: n'entrera pas au paradis quiconque a le poids d'un atome d'orgueil dans son cœur. Un homme a dit: et si un homme aime les beaux vêtements et les belles chaussures? Le prophète, paix sur lui, a dit: Allah est beau et il aime la beauté. Allah est beau et il aime la beauté. Mes chers frères et sœurs, sachez que celui qui a créé la beauté est notre Seigneur. Et notre Seigneur est beau. Dans ce récit prophétique, Dieu est beau et il aime la beauté. Et notre Seigneur est beau dans son essence, dans ses noms et attributs et dans ses actions. Lorsque l'on médite sur les textes de notre religion, on y voit quoi? Que notre Seigneur est beau. Mais attention, on ne peut pas l'imaginer. Notre compréhension ne peut atteindre l'essence divine. Notre Seigneur nous dit dans le Coran: Laïsa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. J'insiste sur ces points. Dieu est beau dans son essence, dans ses noms et attributs et dans ses actions. Concernant ces noms, Dieu nous dit dans le Coran: Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Et c'est à Dieu qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms. Et c'est à Dieu qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms. Également, notre Seigneur est beau dans ses actions. Toutes ses actions ne sont quoi? Que bonté, bienfaisance, justice, miséricorde. Encore faut-il quoi? Apprendre à connaître notre Seigneur pour avoir ses convictions. Et il est hyper important d'étudier quoi? La croyance à l'aqida, pour pouvoir comprendre tous ces points. Notre Seigneur, on le dit et on le répète, est beau et il a créé la beauté. Et regardez ici le prophète Mohammed, paix sur lui, qui, comme on le sait, était le plus grand des adorateurs. Il dit dans un hadith, dans un récit prophétique: je te prie de m'accorder le plaisir de voir ton visage et l'ardent désir de te rencontrer. Et il n'y a pas un plaisir plus grand au paradis que de voir notre Seigneur. C'est le plus grand plaisir au paradis, de voir notre Seigneur, notre Maître, notre Créateur. Voyons ensemble, mes chers frères, mes chères sœurs, la beauté de la création divine. Notre Seigneur nous dit: Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Notre Seigneur a créé l'humain et il l'a créé à la perfection. Et notre Seigneur nous dit: Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Notre Seigneur nous dit: Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Et il vous a donné votre forme. Et quelle belle forme il vous a donnée. Essayez d'imaginer le corps humain différemment de ce qu'Allah a créé. Essaye d'imaginer que tes yeux ne sont pas à cette place, que ta bouche n'est pas à cette place, que ton nez ou tes mains ou tes doigts ou ton genou n'est pas à cette place. Tu arrives à imaginer? Notre Seigneur a créé l'humain à la perfection. Si tu médites sur chaque chose qui constitue l'humain, tu ne pourras dire que gloire à Allah, le meilleur des créateurs. N'oublions pas le corps humain et son extraordinaire complexité. Notre système immunitaire. Comment chacune de nos cellules a une tâche bien spécifique. Si un corps étranger pénètre notre organisme, c'est toute une armée de cellules qui va se réveiller pour le neutraliser et nous protéger. Quand on a une plaie, certaines cellules sont chargées de refermer d'abord
le trou de la plaie pour éviter des infections. Certaines cellules sont chargées de refermer d'abord le trou de la plaie pour éviter des infections. Pendant ce temps, d'autres cellules travaillent vite pour cicatriser notre plaie et reconstruire ce qui a été lésé. C'est l'œuvre de qui? Qui est derrière la création de l'humain? Qui? C'est notre Seigneur qui a créé les cieux et la terre, qui a créé ces cieux et qui tiennent son pilier. Notre Seigneur nous dit il a élevé bien haut sa voûte, en parlant du ciel, puis il a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Il nous dit également, Azza wa Jal, notre Seigneur nous dit également أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, nous dit notre Seigneur, comment nous l'avons bâti et embelli et comment il est sans fissure. Et ce ciel a été embelli par quoi? Par les étoiles que l'on voit la nuit. Notre Seigneur nous dit وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes. Ces lampes, ce sont des étoiles. Il nous dit également notre Seigneur Inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles. Méditez sur le soleil. Méditez juste sur le lever du soleil, le coucher du soleil, le rôle du soleil, l'emplacement du soleil. Qui est derrière cette création? Qui? Ceux qui vont nous dire le hasard, ils savent très bien que le hasard, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas organisé. Alors que quand on regarde l'univers, tout est organisé. Tout. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles. Méditez sur ces nuages que l'on aperçoit dans le ciel. Médite sur leur beauté. Médite sur les gouttes de pluie qui descendent de ces nuages et qui apportent quoi? La vie dans certaines contrées, qui apportent la joie à certains. Notre Seigneur, il nous dit dans le début du verset, Dieu c'est lui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages, puis il les étend dans le ciel comme il veut et il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leur profondeur, puis lorsqu'il atteint avec elle qui il veut parmi ses serviteurs, les voilà qui se réjouissent. Notre Seigneur a créé cette terre et il l'a parfaitement bien créée. Dieu nous dit, il a fait sortir d'elle, donc de la terre, son eau et son pâturage. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Les montagnes, ils ont un rôle de piquet. Sans ces montagnes, la terre ne tiendrait pas, elle tremblerait. Et c'est notre Seigneur qui a raffermi la terre par quoi? Par ces montagnes. Notre Seigneur nous dit également Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir. Médite un peu sur ces couchers du soleil. Médite sur le désert, médite sur les forêts, médite sur la verdure, médite sur la couleur des arbres, médite sur les fleurs, médite sur les roses, médite sur les fruits, médite sur les légumes, médite sur toute la création divine. Subhanallah. Il y a parmi ce qu'il a créé des choses qui nous réjouissent les yeux, d'autres qui vont nous servir pourquoi? Pour nous nourrir, d'autres pour nous vêtir, comme c'est le cas pour les animaux. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir. Dieu nous dit également وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرُوعٍ وَنَخِيلٍ. Et sur la terre, nous dit Allah, il y a des parcelles voisines les unes les autres, des jardins plantés de vignes et des céréales et des palmiers en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Est-ce que tu as déjà médité, toi qui t'es rendu dans un parc naturel? Est-ce que tu as déjà médité, toi qui étais devant la mer et t'assistais à un coucher du soleil? Est-ce que tu as déjà médité sur la mer et ses vagues, sur le monde des poissons? Est-ce que tu as déjà médité sur tout cela?
Regardez ce que notre Seigneur nous dit. Il nous dit Unzuru ila thamarihi idha athmara wa yan'ih. Méditez sur les arbres, méditez sur les plantes. Regardez, notre Seigneur il nous dit regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Médite sur la mer, sur les poissons. Notre Seigneur nous dit وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. Et c'est lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche, le poisson. Et que vous en retiriez des parures que vous portez, les perles. Ces perles qui viennent de la mer. Subhanallah, méditez. Notre Seigneur a créé les animaux. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds, ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. Tout ça, c'est dans notre Coran depuis 14 siècles. Les animaux, certains vont s'en servir pourquoi? Pour s'habiller, d'autres pour manger, d'autres ce seront des montures pour nous. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Notre Seigneur nous dit, et les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez et pour l'apparat. Et il crée ce que vous ne savez pas. En fait, quand tu médites bien, notre Seigneur a préparé la terre pour qu'elle puisse accueillir l'humain. Il y a tout préparé. Tout. Tu veux manger, il y a ce qu'il faut. Tu veux boire, il y a ce qu'il faut. Tu veux travailler, il y a ce qu'il faut. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Où est passée notre méditation? Méditons sur les animaux, leur comportement, leur rôle. Levons nos yeux au ciel. Méditons sur les astres, les étoiles, les planètes, le soleil, la lune. Dans la sourate, le tout miséricordieux, la sourate 55, Dieu nous informe que le soleil et la lune évoluent suivant un calcul minutieux. Si on s'arrête un instant sur ce verset et qu'on regarde du côté de l'astrophysique, on apprend que le soleil aussi a sa propre orbite et que le tout évolue suivant des équations précises au sein de notre galaxie. Tout est en mouvement. Et ces lois physiques ne sont que les lois de Dieu, qu'il nous donne l'opportunité de découvrir selon sa volonté. Et ils ont été nombreux, les non-musulmans, à dire que l'univers est parfait. L'univers est parfait. Puis méditer sur les lois de notre Seigneur. Elles ne sont que justice, elles ne sont que miséricorde, elles ne sont que juste milieu pour chaque être humain. Et la plus belle chose, écoutez bien, que notre Seigneur nous a accordée, c'est la foi. Le fait d'avoir la foi en lui. C'est la plus belle des choses. Mais Dieu vous a fait aimer la foi. C'est le plus beau des cadeaux. Toi qui jusqu'à maintenant t'as pas la foi, toi qui jusqu'à maintenant observes cet univers qui prouve que derrière lui il y a quoi? Un créateur. Et que jusqu'à maintenant tu refuses à le reconnaître. Et que jusqu'à maintenant tu refuses à l'adorer. Pourquoi ce comportement avec ton Seigneur? Pour quelle raison? Pourquoi? Mais Dieu vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Méditez un petit peu. Méditez. Et vous savez, notre prophète, paix sur lui, à chaque fois qu'il voyait quelque chose qui lui plaisait, il disait quoi? Il disait, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. Parce que tout ce qu'on a sur terre, c'est éphémère. Nous allons mourir et nous allons être exposés à notre Seigneur. Et ce que je dis, ce n'est pas des paroles qu'on invente. C'est écrit noir sur blanc dans notre Coran. Tôt ou tard, ça sera le jour des comptes pour nous. Et on sera jugé sur ce qu'on a fait sur terre. Et ce qui nous est promis, c'est quoi? Une demeure pour l'éternité, le paradis, où il y a ce que nul œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cerveau ne peut imaginer. Certains ils sont partis aux Maldives, certains ils sont partis dans des belles îles en Thaïlande, certains sont partis à Dubaï. Ils ont mis la main à la poche et se sont retrouvés face à des décors époustouflants. Sachez que le paradis, ça n'a rien à voir. On ne peut même pas imaginer sa beauté.
Mes chers frères, mes chères sœurs, quand on médite sur les textes de notre religion, on voit que notre Seigneur qui est beau a tout créé à la perfection et toute sa création est belle. Et on y voit aussi que notre religion incite le musulman à se faire beau. Ici, l'homme il a demandé au prophète sallam, et si un homme aime les beaux vêtements et les belles chaussures, le prophète, paix sur lui, lui a répondu, Dieu est beau et il aime la beauté. Donc, t'embellir fait partie des choses qui sont louables. Mais attention à pourquoi tu as fait cela. Quelle est ton intention en ayant fait cela? Il faudra toujours s'écarter de quoi? Des chemins qui sont illicites, de l'orgueil, de la vantardise, etc. Mais s'habiller bien, avoir de beaux vêtements, ce n'est pas interdit, c'est encouragé dans notre religion. Notre religion insiste sur la beauté, insiste sur la propreté. D'après Abdullah ibn Omar, ce noble compagnon, il rapporte que le prophète, paix sur lui, a dit 5 choses font partie de la tradition prophétique. La circoncision, raser les poils pubiens, épiler les aisselles, couper les ongles et tailler les moustaches. Et à votre avis, tout ça pourquoi? Pour que la personne continue à rester quoi? Propre, beau. Notre Seigneur nous dit dans le Coran, et tes vêtements, purifie-les. Tes vêtements, purifie-les, garde-les propres. Le prophète, paix sur lui, nous a enseigné qu'il est recommandé de se doucher le vendredi quand on vient à la mosquée. Quand on vient à la mosquée, on s'embellit. Et cela ne signifie pas que lorsqu'on est à la maison, il n'y a pas de recommandation de se doucher. Le musulman est propre. Le musulman est propre et il veille à tout ce qui est autour de lui soit quoi? Soit propre. Dans notre religion, celui qui enlève quelque chose qui gêne le chemin, il est récompensé. Il est récompensé. On voit quoi? Notre religion nous incite à quoi? À ce que tout autour de nous soit quoi? Ordonné, propre, beau. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre prophète bien-aimé, paix sur lui, quand il s'habillait, il mettait des vêtements qui étaient beaux, propres. Quand il se parfumait également, il avait même des vêtements dédiés aux événements, comme le jour de l'Aïd. Donc, il est important de quoi? De s'embellir. Il sentait bon, paix sur lui. Anas, radiallahu anhu, il dit, je n'ai jamais touché de brocart ni de soie plus doux au toucher que la paume du prophète, paix sur lui. C'est-à-dire, il n'y avait pas plus doux que la paume du prophète. Et il dit, je n'ai jamais senti d'odeur ni de parfum plus agréable que celle du prophète. Il sentait bon. Une fois, le prophète, paix sur lui, a vu un homme qui avait la tête et la barbe ébouriffées. Il l'a blâmé. Il l'a blâmé pourquoi? Pour qu'il se coiffe, qu'il s'entretienne. Et il a dit, celui parmi vous qui a des cheveux, qu'il quoi? Qu'il les honore. Notre religion insiste donc sur la beauté, sur le fait de s'embellir. Même quand on va réciter le Coran, il nous est recommandé d'embellir notre voix. Le prophète, paix sur lui, a dit « Laïsa minna man lam yataghanna bil Qur'an » n'est pas des nôtres celui qui ne récite pas le Coran mélodieusement. Et il nous a dit également « Zayyinu aswatakum bil Qur'an » embellissez le Coran par vos voix. Embellissez le Coran par vos voix, car certes, la belle voix lui rajoute en beauté. Et c'est rapporté par le Hakim. Et malheureusement, certains, ils ont des belles voix, mais ils l'utilisent pour égarer les gens du sentier d'Allah. Ils les utilisent pourquoi? Pour faire dévier les gens du chemin de la religion, pour appeler à la perversité à travers les clips, à travers tout ce qu'on peut entendre malheureusement et ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Toi qui as été doté d'une belle voix, profites-en pourquoi? Pour faire ce qui plaît à notre Seigneur et pas l'inverse. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre Seigneur nous dit قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dis non, Dieu ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Dieu ce que vous ne savez pas? Donc toute personne qui appelle à la turpitude, qu'il sache qu'il a pris un chemin qui n'est pas celui de la religion. Mes frères et sœurs, avant de terminer, sachez une chose, c'est qu'on parle de la beauté depuis tout à l'heure. Et quand on parle de beauté, généralement, on comprend tout de suite quoi? Beauté physique. Il y a une beauté dont on ne parle pas assez. Et cette beauté est plus importante que celle de ton corps. C'est la beauté de ton cœur. Et ce cœur, il ne s'embellit qu'avec quoi? La piété. Regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Notre Seigneur nous dit dans le Coran « Ya bani Adam qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dhalika khayr » Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. La piété, c'est quoi? La piété, ça se trouve dans le cœur.
c'est quoi? C'est le fait de faire ce qui est obligatoire et de laisser ce qui est interdit. Ça, la piété, c'est le plus beau des vêtements que tu peux porter. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Qu'est-ce que c'est beau de voir quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui fait attention aux ordres de sa religion, qui s'écarte des interdits divins, qui s'écarte des interdits prophétiques. Donc faites attention à ne pas embellir votre corps et à enlaidir votre cœur. Ils sont trop nombreux malheureusement à ne cibler quoi? Que la beauté du corps. Et notre prophète, paix sur lui, a dit, il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon, tout le reste du corps est bon, et s'il est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Lorsqu'une personne a la beauté intérieure et extérieure, là, c'est vraiment immense. Elle se doit d'être très reconnaissante. Mais si une personne n'a pas été favorisée pour ce qui est de la beauté extérieure, qu'elle ne soit jamais complexée par cela. Et nous, en tant que musulmans, on n'a pas le droit de l'humilier, de la pointer du doigt parce qu'elle n'est pas aussi attirante que nous. Non, ne soyez jamais de cela. Jamais. Il se peut qu'à tes yeux, il ait peu de valeur parce que physiquement, il ou elle n'est pas attirant ou elle n'est pas attirante, mais auprès de Dieu, ça se peut que cette personne-là, elle vaut 10 000 personnes comme toi. Pourquoi? Parce que son cœur est attaché à son Seigneur, parce que son cœur est bien entretenu, parce que son cœur a un lien étroit avec la religion. Donc mon frère ainsi que toi ma sœur, concentre-toi sur la beauté du cœur. La beauté du cœur. D'accord? On n'est pas en train de dire de négliger la beauté du corps, mais surtout la beauté du cœur. À quoi ça sera utile d'avoir un corps super beau, super bien entretenu et un cœur corrompu, mort? Le jour du jugement, quand tu seras présenté, notre Seigneur, il a dit quoi? Il a dit le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité sauf celui qui se présente à Dieu avec un cœur saint. Et dans un texte prophétique, le prophète a dit, paix sur lui, Dieu ne regarde ni vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes. C'est pas avec tes muscles, c'est pas avec la couleur de ta peau, c'est pas avec tes diplômes, c'est pas avec ton rang social, c'est pas avec la couleur de ton passeport. Non, c'est pas avec ça que tu as de la valeur auprès de ton Seigneur, c'est avec ce que tu as dans le cœur. Donc embellissez vos cœurs par l'adoration, embellissez vos cœurs par la piété, faites le nécessaire pour embellir votre cœur. Et combien de gens à l'époque, ils étaient considérés laids, mais par la beauté de leur cœur et leur science, ces gens-là étaient visités par les califes, les gouverneurs. Je pense notamment à Ata ibn Abi Rabah, je pense à Oussama ibn Zayd, je pense à énormément de noms qui n'ont pas été favorisés physiquement, mais leur piété et leur science a fait que les gens avaient besoin d'eux. Et tout le monde les considérait et les honorait. Pourquoi? Pour ce qu'ils avaient dans leur cœur comme savoir, comme piété. J'implore notre Seigneur de nous embellir extérieurement et intérieurement. J'implore notre Seigneur de nous accorder une bonne compréhension de sa religion.